Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 7 juillet 2015, on va parler de l'USD CAD. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le forex sont des investissements risqués, que vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que tout ce que je vais dire ne reflète que mes vues sur le marché, c'est pas un conseil pour y investir, et qu'en particulier je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation de la présente vidéo. Alors, on est le 7 juillet, il y a l'Eurogroupe qui va discuter de la Grèce aujourd'hui, donc, et depuis un certain temps, très difficile de faire des prévisions sur les devises européennes parce qu'elles réagissent surtout aux déclarations, aux news, aux fondamentaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des trades dessus, mais dans ce cas-là, il faut avoir un système qui est sur du temps assez court, quoi, presque du scalp, pour réagir très vite et sortir très vite. Moi, mon système, il est très bon, mais il marche sur H4, donc j'ai besoin d'un peu de stabilité, de prévisibilité. Pour l'instant, je ne les ai pas sur les devises européennes, ce qui explique que j'évite de les trader ou même de faire des analyses techniques dessus. D'autant plus que, et heureusement, on a de très jolies choses qui se passent sur les devises américaines et les devises asiatiques, notamment AUD-USD, AUD-NZD. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je vois USD-CAD et vous allez voir, c'est pas mal. Donc, sur le mensuel, on était en train de descendre. On est venu attaquer au niveau de la 52 fib qu'on a, on a tourné autour, on a voulu la rejeter, mais on voit qu'on a été bloqué par la MS200. Le mois dernier, on a fait une épingle haussière avec une mèche en bas dessus, et là, on monte très fort. Apparemment, on veut la casser maintenant, début du mois. On va regarder un deuxième retracement de fibre, je crois que c'est celui-là, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Oui, c'est ça. Ok, on redescend, on a regardé celui-là, maintenant on regarde celui-là, il nous donne plein d'indications. Sur ce retracement, donc déjà on voit qu'il est assez bien suivi, ok, visiblement il marche bien. On a cassé la 23,6 ici. Ok, on a un niveau de support à 1,24,7. Pourquoi je l'ai noté? Bon, on va voir. C'est 1,24, ok. Parce que je pense que si on passe en jour, il va nous servir à quelque chose. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de remonter. La question, c'est est-ce qu'on va passer ce point ou pas? Mais évidemment, on est en train de remonter. Gros support à 1,24,7. Support qu'on voit en semaine. Voilà, c'est pour ça que je l'avais dessiné. Parce qu'en semaine, c'est un très beau support 1,24. On est à 1,26,7, donc 260 pips au-dessus. Mais là, on a un très niveau de support. On va aller voir ce qui se passe en daily. En jour. Donc en jour, et cette fois on va prendre encore, je ne sais pas si on va le voir, on va prendre ce retracement là, je vous rappelle, on a vu d'abord celui-là, puis on a vu celui-là, et maintenant on voit celui-là, c'est celui qui nous intéresse. En jour, on voit super qu'on vient de passer au-dessus du 786, qui est toujours un retracement très important, qui est un 26,3 et un 26,7. Donc pour moi c'est très clair, au-dessus de 1,26,3 et peut-être même de 1,26, c'est quoi ça? 1,25,2, ça fait un peu loin. Qu'est-ce qui se passe à 1,26 qui est un niveau? Voilà, 1,26 c'est là. 1,26 peut être considéré aussi comme un petit support médian. Au-dessus de 1,26 à 1,26,3, il faut chercher à acheter absolument. Attention à 1,27,2 qui est le 8,86, qui est un endroit où il y a fréquemment des reversals, des retournements de tendance. Et dans un premier temps, on va essayer de toucher 1,28,4 avec la ferme espérance qu'on va le dépasser, puisqu'on voit que sur le monthly, c'est ce niveau-là. Moi, je voudrais le dépasser pour aller vers 1,33. Donc voilà, le daily nous dit au-dessus de 1,26,3, il faut chercher à acheter en faisant attention à 1,27,3. On cherche dans un premier temps 1,28,3 et au-dessus 1,33. Petit coup sur H4, et là, sans faire de fib. Alors, je vous rappelle, sur daily, on a vu ce fib-là. Ici, effectivement, il y a de manière évidente un 25,3. Je pense que c'est ce qu'on voit ici, un 25,4, un 25, un 25,4. Une zone de support résistance qu'on retrouve ici, on l'a retesté à 25,4. Ça veut dire que même si on descend en dessous de 26,3 ici, tant qu'on ne reprend pas ce point là qui est un 25,5 disons, techniquement on est toujours dans un uptrend, dans une tendance haussière. Mais bon, si on veut trader sur de l'intraday, ce qu'il faut regarder, c'est attendre d'avoir un signal au-dessus de 1,26,3. Un signal, c'est-à-dire sur H4, on recule un petit coup vers 1,26,3, 1,26. Ok. Et on rentre sur un signal haussier. Et comme je l'ai dit ici, vers on essaye de passer, on espère qu'on va passer à 27,2. On vise un 28,3 et un 33. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Comme je l'ai indiqué sur mon blog, on est en juillet et j'ai un mois un peu occupé parce que je suis en train de déménagement et des vacances que je me prends. Les marchés ferment jamais, mais les traders prennent des vacances de temps en temps. Donc il y aura, je pense que ce blog sera, et mes analyses techniques seront moins fréquentes ce mois-ci, mais reprendront de manière quotidienne en août. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de trading et je vous dis à bientôt, j'espère
peut-être pas demain parce que je serai dans l'avion, mais jeudi sans doute pour une nouvelle analyse technique sur forex-trader.fr. Au revoir.